va vous faire un petit tour de la boutique et du laboratoire rapidement. Tony, qu'est-ce que tu fais? Ah, bonjour Prénomade. Aujourd'hui, on vous emmène voir le maître chocolatier Clément, qui est expatrié ici à Bangkok et il va vous montrer tout son environnement. Bonjour Clément déjà, je te remercie de nous accueillir dans ta chocolaterie. Avec grand plaisir. Euh, c'est vraiment un grand plaisir déjà d'avoir fait ta découverte sur les réseaux sociaux et puis de nous accueillir ici. Et je sais que tu vas nous montrer ta passion, donc Yes. est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots ton histoire? Ok. Bon, l'histoire peut être un peu longue, mais pour la faire courte, je m'appelle Clément. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis en Thaïlande. Ok, Et du coup, j'ai ouvert ma chocolaterie en fait, quand je suis arrivé en vrai. En fait, je d'accord. suis arrivé ici en Thaïlande au début, j'ai essayé de faire un petit peu mes chocolats à la maison et puis d'y vendre en fait au café, restaurant, etc. Ok, Et comme ça a fonctionné, je me suis dit pourquoi pas rester ici, vu que j'aimais en plus de ça le pays, la manière dont ça fonctionne, les gens, beaucoup de choses. Donc j'ai décidé du coup d'y rester, de m'y installer. Ça fait maintenant 2 ans et quelques mois que je suis ici. ok, top. Et qu'est-ce que tu faisais en France? Tu étais déjà. C'est pas un métier que tu t'es inventé, tu Ouais, as j'ai fait toujours tes été études. chocolatier, Ouais, bien sûr. d'accord, ok. Moi, en fait, j'ai fait parcours classique jusqu'au collège. Et arrivé au collège, on te laisse le choix entre aller au lycée ou aller dans un truc plus professionnel. Bien sûr, Chose que j'ai choisie parce que moi, j'étais très vite ennuyé à l'école et ok, puis j'avais besoin en gros de me servir de mes mains et puis de, ouais, de développer la créativité, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai choisi donc de me diriger vers la pâtisserie. ok. Donc j'ai fait un CAP pâtissier en 2 ans. C'était un peu compliqué au début parce que j'étais dans une entreprise où ça se passait pas forcément bien. Mais comme j'aimais bien quand même le métier et tout ce qu'on faisait, j'ai décidé de continuer et puis d'aller sur un CAP chocolatier. D'accord, Donc là, on est déjà à 3 ans d'études. Et puis j'ai fini avec un BTM chocolatier glacier confiseur. Donc là, c'est vraiment, tu vois tout, ok, ouais, tout ce qui touche au sucré, on va dire. Ça, c'était en 2 ans. Et donc au total, j'aurais fait 5 ans d'études dans la chocolaterie, pâtisserie. Du coup, j'ai fini mes études, j'avais 19 ans. Et c'est là où j'ai commencé à voyager un peu à droite, à gauche. d'accord, Et que j'ai pu découvrir vraiment plein d'endroits et puis plein de gens. Et puis c'est trop bien, quoi. d'accord. Donc oui, tu n'es pas arrivé directement en Thaïlande. Non, 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 bien sûr. En fait, j'ai voyagé avant et puis cherché un petit peu le pays qui me convenait le plus parce qu'en France, je m'y plaisais pas vraiment D'accord. pour plein de raisons qu'on n'a pas forcément besoin de citer. Mais, euh, mais du coup, voilà, je voyageais en fait à droite, à gauche, j'essayais de faire mon petit truc et puis ouais, trouver mon bonheur, tu vois, comme je Hmm, disais, que ce soit la sécurité, que ce soit le train de vie, que ce soit les gens, que ce soit la météo, ça peut jouer aussi. oui, bien sûr. Donc non, il y a vraiment plein de choses et puis je suis très content du coup d'avoir donc trouvé mon bonheur ici en Thaïlande. Mais avant ça, tu vois, je suis allé aux États-Unis, je suis allé à Dubaï aussi, j'ai vécu 2 ans là-bas. D'accord, cool. Donc ouais, ça m'a permis vraiment en fait d'essayer différents endroits, Hmm, différents fonctionnements. Donc voilà. ok. Ah, très inspirant, surtout, tu es encore très jeune Ouais, je et pense. J'ai 25 ans, je vais avoir 26 ans là en 26 septembre. ans, ouais. Et déjà avoir cette expérience, avoir testé les États-Unis, Dubaï, et puis Ouais, venir en Thaïlande, ouvrir ta propre chocolaterie, comme quoi c'est possible. c'est possible, C'est possible, mais j'ai pris beaucoup de risques, bien tu sûr. vois. Ça a vraiment pas été facile jusque-là, même dans Ouais, les autres pays, justement. Comme j'y allais tout le temps tout seul, en fait, d'accord. sans mes parents, sans l'aide de personne, je prenais les risques moi-même, en fait, de mettre mon argent, de mettre mon temps dans ce que je Ouais, faisais. ok, Mais comme j'aimais ce que je faisais, je le faisais vraiment pour l'expérience. d'accord. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai continué, que j'ai pas lâché malgré les hauts et les bas, on va dire. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je suis très content de voir où ça m'a mené. Parce que ouais, vraiment, j'ai connu pas mal de galères du coup pendant toutes ces années dans d'autres pays. Puis Ok. comme je le disais, j'étais tout seul, donc j'avais personne pour m'assister en cas de Mhm, bien problème, sûr. à part mes parents à À distance avec le distance, mais téléphone, ouais, tu c'est vois. différent. Mais non, voilà. Et puis ouais, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir fait en fait ce que j'aimais qui a fait que j'ai continué Hmm, et puis qu'on en est tu là t'y aujourd'hui. retrouvais. Ouais. Encore une fois, c'est pas facile, hein, même ici en Thaïlande. Je dirais que le plus compliqué, ça a été vraiment l'installation. Mhm, Parce que quand tu arrives en tant qu'étranger, on te demande énormément
pas de choses, que ce soit au niveau du visa, qui tu es, que fais-tu ici, enfin tu vois. D'accord. Il faut mettre plein de choses en place au début, mais je pense qu'une fois que c'est fait, en gros, après, c'est qu'une histoire de renouvellement, donc tu y vas une fois ou deux dans l'année, et puis ça coûte cher aussi. Il faut le prendre en compte. Ok. Moi, au début, j'avais pas forcément réalisé tout ça avant de venir. Je suis vraiment venu en fait à l'improviste, j'ai essayé mon truc comme je disais tout à l'heure, j'ai vu que ça fonctionnait, donc j'ai continué. Et du coup, ça m'a permis en fait de réinvestir cet argent à chaque fois Hmm. pour payer mon visa, payer, enfin monter la compagnie, faire tout ce qu'il y D'accord. avait à faire Ok. pour faire tout ça légalement, tout Bien simplement. sûr. Donc voilà. Ok, top. Et comment ont réagi tes proches quand tu as dit que tu partais à l'étranger? Bah, au début, c'était un peu compliqué. Enfin, comment dire? De mes 15 ans, du coup, à mes 19 ans, donc j'étais en études, j'étais en apprentissage, donc j'avais 5 semaines de congés par an Hmm. déjà. Tu vois, Classique, à ouais. 16 ans, c'est très frustrant parce que tu as Ouais, tous tes potes qui bien partent sûr. de partout et puis tout ça. 2 mois, 3 mois en vacances Exactement. Et puis ouais, j'avais ma famille, pareil, tu vois, mes parents, mes frères et sœurs, ils partaient en vacances. Moi, j'étais le seul couillon à rester à travailler, tu vois, donc je suis originaire de Lyon, d'accord. donc voilà, bah, j'étais là-bas toutes mes vacances, tu vois. Et je pense que ça a créé un truc qui fait que bah, je me suis promis en gros de partir et tu vois, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, en gros, de m'être senti un peu renfermé pendant ces 5 ans d'études. Je me suis dit, ouais, il faut que je parte et que j'aille voyager moi aussi, Hmm. parce que j'avais trop envie de profiter, mais je pouvais pas parce qu'il fallait aller au Ouais, travail, tu ouais, vois. Donc, euh, donc voilà. ok. Donc ouais, tu as vraiment trouvé ton mode de fonctionnement à toi, Ouais. tout en gardant ta passion qui est le chocolat C'est et la ça. création. Mais si, sinon, pour reprendre un peu ce que mes parents disaient au début, ils sont contents parce que la première expérience que j'ai faite, c'était aux États-Unis. J'avais donc 19 ans, je venais à peine de finir les études et Hmm. en gros, je leur disais, je veux apprendre à parler anglais. Du coup, le meilleur moyen de le faire, c'était d'aller sur place. Bien sûr. Donc, je me suis trouvé un stage non payé de base pour aller aux États-Unis pendant 2 mois. Donc là où ça a été cool, c'est comme j'étais dans un domaine que je connaissais, j'ai pu apprendre beaucoup plus facilement, je dirais, l'anglais. Hmm. Et en plus de ça, bah, ça m'a fait une expérience même de travail, Hmm. donc c'était génial. Et donc là, jusque-là, mes parents étaient contents. Et puis quand j'ai commencé à partir tout seul pour essayer de faire un peu mon business, qu'en fait j'allais me prendre des Airbnb à droite à gauche, j'allais Ouais. acheter tous les ingrédients que je pouvais et j'allais tout cuisiner sur place et puis pour vendre, bah, comme j'ai fait ici quand je suis arrivé. Et, euh, et en fait, ils voyaient que je galérais. Ils disaient, mais pourquoi tu travailles autant? Repose-toi un peu, fais machin. Moi, je disais, non, non, je veux faire mon truc, tu vois, vraiment, bah, pour avancer dans ce que je faisais. Ouais, bien sûr. J'ai commencé à faire ma marque en 2020, il me semble. C'est quand j'étais à Dubaï. Tu vois, à Dubaï, au début, je cherchais du job. J'ai trouvé du job. J'ai travaillé pour les mecs pendant 2 mois. Hmm. Puis je me suis associé avec eux parce que je montais en fait toute la chocolaterie. Donc je leur Hmm. ai dit, tu vois, Bah oui, bien faut sûr. qu'on fasse quelque chose. Ouais. Du coup, c'est à ce moment-là où j'ai lancé ma marque. J'ai commencé à vendre des formations sur le chocolat en ligne. Ah, cool. Euh, et puis voilà, du coup, je suis resté donc 2 ans à Dubaï. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai dû rentrer en France quelques mois. Après ça, j'ai travaillé sur un bateau de croisière. Ok. Ou avant ça, honnêtement, niveau chronologique, là, je suis un peu perdu, mais il y a vraiment eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ouais. Mais c'était juste avant le Covid, donc non, du coup, c'était avant Dubaï. Mais en gros, voilà, je suis allé 6 mois, 5 mois sur un bateau de croisière au lieu de 6 parce qu'il y a eu le Covid, donc on a tous perdu notre job. Et ça, par exemple, c'était une expérience hors du commun parce Hmm. qu'on était sur un bateau de croisière avec des gens du monde entier. Hmm. Tu travailles 6 jours sur 7, si ce n'est 7 sur 7. Un demi-jour de congé par semaine, 11 heures par jour. Enfin, tu vois, c'était vraiment déjà beaucoup de travail. Bonne expérience parce que tu rencontres plein de gens, tu Hmm. parles anglais. Donc ça, c'était génial. Mais il y a d'autres expériences où, je sais pas, par exemple, j'étais en Espagne, donc pareil, j'avais mon Airbnb, je faisais mes trucs dans mon logement et puis je vendais à droite à gauche. Et mes parents ils commençaient à se faire du souci, ils disaient mais ça va, t'arrives à payer tes factures, Hmm. t'arrives à machin, parce qu'encore une fois, ils me voyaient beaucoup travailler. Puis même ma sœur qui a, on va dire, une vision un peu différente de la mienne, elle me disait mais prends un peu de vacances, tu vois, Hmm. arrête-toi. Et donc non, bah, je leur ai fait comprendre et ils l'ont vu encore plus aujourd'hui que bah, tous les risques que j'ai pris, les galères que je me suis tapé tout seul, voilà, le but c'était bah, de créer cette histoire et puis Hmm. bah, de pas lâcher jusqu'à arriver à un moment où ça va marcher quand Bien même, tu sûr, vois. oui. Et un jour, ça paye et Bah, t'es c'est fier de ça, ce que tu as fait. exactement, exactement. Donc Ok. voilà. Qu'en fait, dans mon magasin, j'ai voulu
partager un peu mon parcours et puis les histoires que j'ai à travers justement ces images. Donc ça, en fait, c'est les sculptures en chocolat que j'ai réalisées au cours des années. Euh, Ici, c'est tout ce qui s'est passé sur le bateau de croisière où je suis resté pendant 5 mois, du coup, juste avant le Covid. Donc la plupart des pièces, c'est des pièces que j'ai réalisées moi-même, mais on a aussi le bateau, par exemple, qu'on a fait avec toute l'équipe, tu vois, qui a pris environ 2 mois à faire. Là, on a environ 50 kilos de chocolat et puis il était quand même assez balèze. Donc ça, je l'ai fait avec l'école en fait. Notre prof nous a dit, bah, écoutez, qui veut faire une démonstration pendant le salon? Et je me suis porté volontaire avec un de mes meilleurs amis justement à ce moment-là. Donc pareil, super bonne expérience, plein de souvenirs. Et c'était marrant parce que c'était un peu les premières fois où on parlait justement devant un public avec un micro, on expliquait ce qu'on faisait, tout ça. Sans du chocolat à Lyon, il y avait quand même pas mal de monde, donc c'était un peu impressionnant au début, tu vois. Mais voilà, très bon souvenir. Donc voilà, en gros, le but c'était vraiment de retracer un peu toutes les petites histoires. Ici aussi le perroquet que j'ai fait à Dubaï, qui est d'ailleurs parti pour un mariage, si je dis pas de bêtises. De base, je l'avais fait pour le fun, puis quelqu'un l'a bien aimé, donc ils se sont dit pourquoi pas le ramener à l'événement. Donc non, c'est ça qui est sympa avec les sculptures, c'est que de base, c'est pas forcément fait destiné à la vente ou à la consommation. De base, c'est plus par plaisir, mais il y a des gens qui vont en demander justement pour des événements, donc c'est là où ça devient aussi intéressant de pouvoir partager tout ce qu'on fait devant les gens en plus. Donc Clément, dans ton entourage, est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient entrepreneurs? Parce que là, tu as vraiment un gros esprit entrepreneurial. Ouais, c'est pas faux. Euh, C'est venu tout seul en vrai. Dans ma famille, mes parents et ma mère, enfin, mon père et ma mère, sont pas forcément entrepreneurs. Au contraire, ils ont plutôt la vie d'entreprise où ils ont travaillé 20 ans d'accord. pour la même personne, tu vois. Non, c'est un peu venu tout seul. J'ai quelques cousins, etc., qui entreprennent, mais je me suis pas forcément inspiré d'eux. C'est plus le fait comment dire, de voir en fait que je voulais pas avoir la vie de monsieur tout le monde. Je voulais pas Hmm. forcément me retrouver à travailler tout le long dans une même entreprise. Au début, le projet, c'était pas forcément d'entreprendre, pour être honnête, c'était plutôt d'être chef du coup dans un hôtel, dans tu vois, des beaux endroits Hmm. comme on Ok, peut en trouver, surtout à l'étranger. Tu sais, en tant que pâtissier, cuisinier, on a bien sûr. énormément d'opportunités à l'étranger. Donc à la base, c'était plus ça le projet. Mais dès le moment où j'ai vu que c'était possible de faire ça par soi-même et qu'on peut faire beaucoup plus en faisant tout soi-même, Hmm. je me suis un peu lancé dedans. Et en plus, ça a marché, donc voilà, j'ai continué. Mais ouais, voilà pour le côté entrepreneurial. C'est vraiment venu tout seul pour le coup. D'accord, ok. Et pourquoi avoir créé un business sur le chocolat en Thaïlande? Parce que la Thaïlande n'est pas forcément réputée pour le Ouais, chocolat. c'est vrai. Et on pourrait se dire, ben, pourquoi pas la Belgique ou la Suisse Ouais, bah, il y en a plein, c'est vrai, qui m'ont fait un peu cette remarque. Ouais, Et du coup, de mon expérience, je dirais qu'en Europe, on a déjà pas mal de chocolatiers, du coup, justement en Suisse, en Belgique et en France. d'accord. Donc, il y a beaucoup plus de concurrence, on va dire. Ici, il y a de la concurrence aussi, hein. Je dis pas qu'il y a personne, il y a déjà des gens qui font du chocolat depuis plus de 20 ans. Ok. Donc moi, j'arrive, je suis un peu personne, tu vois, au début. Mais je pense qu'il y a quand même toujours moyen de faire sa place, peu importe le domaine dans lequel tu te lances. Ça dépend vraiment de ton marketing, de ce que tu fais, ce que tu vends et ouais, comment tu le présentes. Et puis ouais, j'ai réussi à me faire ma place et puis je continue justement de montrer que j'existe, tu Hmm. vois, Ok. au cours du temps ici en Thaïlande. Ok. Surtout Bangkok est une ville quand même super C'est dynamique. très dynamique, Donc, ce que j'allais dire, ouais. donc là, Ça bouge bien ouais. justement et c'est ce que j'ai aimé et ça a été aussi mon choix de rester à Bangkok. C'est le fait que ça bouge autant, il y a tellement d'opportunités en fait Hmm. dans tous les sens. Tu vois, quand je suis arrivé au début, que je faisais mon truc, j'ai peut-être 5 personnes qui m'ont dit ouais, je veux investir dans ton projet, etc. Et puis Ouais. moi, du coup, je voulais pas forcément parce que c'est pas ce que je veux. Tu vois, je veux vraiment y aller en fait step by step, Ouais. commencer tranquille et puis voir comment ça grandit, tu vois. Mais, euh, mais ouais, j'ai vite senti en fait qu'il y avait plein de choses à faire, plein d'opportunités. Il y a des gens du monde entier qui viennent ici, qui font des business. Donc ouais, je pense qu'on a vraiment tous quelque chose à faire Ouais. en Thaïlande du moins. Ok. Et tu as vécu plusieurs expatriations, donc les Ouais, États-Unis, Dubaï, un petit peu l'Espagne et la Thaïlande. c'est ça. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Ouais, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parce que comme je disais, j'ai pris pas mal de risques. J'ai connu beaucoup de bas, plus que de hauts, malheureusement, tu vois. Mais ça m'a énormément endurci. Et puis, j'ai appris à me gérer tout seul,
à me débrouiller, à survivre, tu vois, Ouais. qu'on fasse de l'argent ou pas, je me suis toujours débrouillé en fait à me trouver un logement, à vivre quelque part, à faire quelque chose de mes journées, tu vois, Hmm. parce que j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup visiter, c'est super, tu vois. Mais c'est vrai que si demain tu m'envoies en vacances pendant 2 semaines sur une île pour rien faire, je vais vite m'ennuyer, tu Hmm. vois. Donc je suis Ok. quelqu'un qui a un peu toujours besoin de s'occuper. Et, puis non, avec toutes ces expériences, ce qui est cool, c'est que j'ai pu rencontrer énormément de gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Hmm. Donc rien ne m'empêche, tu vois, demain par exemple d'aller en Inde et puis de connaître des gens qui vivent déjà Hmm. sur place. Ouais. Et ça, c'est réellement la magie de l'expatriation. La magie de l'expatriation, c'est de rencontrer énormément de personnes, des personnes qu'on n'aurait certainement pas rencontrées en France ou dans notre Ah ouais, mille pour petite cent vie Ça c'est sûr. cadrée. Ça c'est sûr. Et on se fait un réseau de dingue. Ça, Ouais. c'est vraiment magique, je Ouais. trouve. Pareil, le réseau, j'ai compris l'importance Hmm. justement de faire des connexions à droite à gauche avec le temps. Au début, j'y portais pas forcément d'importance parce qu'au contraire, je suis quelqu'un de très introverti de base. Hmm. Et justement, j'ai énormément travaillé sur moi-même pour un peu plus m'ouvrir, un peu plus, tu vois, se filmer, faire des vidéos, parler à la Bien sûr. caméra. Et puis même faire des événements, parler devant du monde. Tu Hmm. vois, c'est quelque chose avec qui il y a très peu de personnes qui sont confortables à la Hmm. base. Mais quand tu vois tout ce que ça t'apporte, en fait, ça vaut la chandelle, tu vois, de se pousser à le faire, Hmm. tout simplement. C'est clair, se dépasser. Et puis, Ouais, toujours. hmm. Non, toujours. Même encore aujourd'hui, j'en apprends tous les jours, tu vois, ce qui est normal. Et je pense que toute sa vie, on continue d'en apprendre. Oui. Mais c'est ce qui est aussi excitant et puis qui donne envie de se lever parce que si Hmm. tu sais déjà tout faire et que tu n'as rien à faire, bon, encore une fois, on s'ennuie vite, tu vois. C'est clair. Et à travers tes différentes expatriations, quelle a été ta plus grosse galère que tu aies vécue? Je me suis retrouvé à la rue aux États-Unis Ok. pendant une journée parce que je me suis bien organisé. On va dire qu'il y a eu un bon timing. Je dirais que ça, c'est un truc qui m'a un peu marqué parce Ouais. que, ouais, c'est trop long, je ne vais pas tout expliquer, mais voilà, en gros, je me suis retrouvé dehors et heureusement que j'avais prévu le coup avant et que j'avais commencé à chercher un logement. Là où ça m'a marqué, c'est que tout était très cher. Tu vois, je m'étais retrouvé à Hmm. payer une chambre 900 $ pour une chambre chez des gens que je connaissais pas, du coup. Hmm. Et 900 $, c'est très très cher. Surtout qu'à ce moment-là, je faisais des marchés en fait avec les produits que je fabriquais dans la cuisine où j'étais. Enfin, c'était la galère, tu vois. Du coup, c'est à ce moment-là aussi où j'ai décidé de rentrer parce que je me suis dit, ça sert à rien de continuer, c'est pour ça, Hmm. finir dehors, tu vois, c'était pas le but. Non, j'ai eu ça. Pareil, Dubaï, ça a été un coup dur, le fait que j'ai dépensé 2 ans de mon temps et puis aussi de l'argent du coup dans le projet dont je vous ai parlé plus tôt, que j'ai rejoint. Ce projet-là n'a malheureusement pas fonctionné, donc Hmm. j'avais du coup 21 ans à ce moment-là. Et ça a été un peu un coup dur parce que tu sais, j'étais très optimiste, je voulais vraiment entreprendre et je me disais, vas-y, c'est possible, on peut le faire. Donc malheureusement, avec l'équipe que j'avais, ça fonctionnait pas. Mais ça m'a appris plein de choses, tu vois. Il y a ça, et puis pareil en Espagne, je me suis retrouvé aussi dehors. Enfin, tu Hmm. vois, j'ai connu Ouais. un peu ça partout. Ok. Mais voilà, toujours, je dirais que ça aussi, ça m'a énormément aidé dans réagir à quand tu as un problème, tu vois. Hmm. Beaucoup de gens, quand ils vont avoir un problème, ce qu'ils vont faire, c'est un peu se mettre en boule et pleurer, tu vois, et Hmm. rentrer chez eux, en Ouais. gros. Moi, au contraire, j'ai essayé toujours de trouver une solution à comment parer ce problème, comment je peux avancer, tout simplement. Rebondir. Ouais. Hmm. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça m'aide énormément dans mes décisions parce que dès que j'ai un souci, que ce soit financier ou, je sais pas, un produit qui a merdé, et tac, je vais chercher la solution, qu'est-ce que je dois faire pour fixer ce problème, tu vois. D'accord. Et ça, je pense que ouais, ça m'a beaucoup aidé justement grâce à toutes ces expériences Ok. d'expatriation. Ouais, c'est génial. Ça, franchement, ça forme énormément et tu Surtout que développes. t'as pas le choix. T'as Donc... pas le choix, donc t'es obligé. ouais, tu vois. Mais tu développes vraiment ton esprit et Ouais, ouais. tu rebondis plus Je dirais que c'est facilement. ça les plus grosses choses que ça m'a apporté, Ouais. ouais, toutes ces expériences Hmm. à droite à gauche. Et aujourd'hui, tu as créé ton business physique en Thaïlande. Est-ce que tu te vois rester ici toute ta vie ou peut-être un jour tu as pour projet de revenir en France? Alors, revenir en France, pas pour y vivre, ça c'est sûr. Ok. Revenir en France de temps en temps pour voir la famille, pourquoi pas. Pour faire des événements, pourquoi pas. Pour y vivre, non. D'accord. Mais par contre, la Thaïlande, je pense vraiment garder ma main base ici, tu vois, Ok. parce que je suis vraiment confortable dans le pays. Enfin, comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup de choses qu'on a ici. Encore une fois, c'est pas facile, il y a du pour et du contre. Mhm. Pareil, toutes les expériences passées, elles m'ont permis de peser le pour et le contre dans chaque pays. Bien sûr. Tu vois, dans chaque pays, c'était différent. Il y a un truc qui était bien, mais il y avait ça qui allait pas. Du coup, ici, ça allait bien, mais du coup, il y a ça qui allait pas. Mhm.
Et ici, il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui vont mal, on va dire, par rapport à ce que je fais et à ma situation et tout ça. Euh, mais sinon, non, à l'avenir, j'aimerais beaucoup continuer quand même de voyager. Comme je disais, quand même garder la main base ici, que ce soit la maison principale, tout ça. Si on peut bouger à droite à gauche, c'est génial. Et j'aimerais énormément aussi me développer en Asie parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit en Chine, au Japon, à Singapour. Les Asiatiques sont très friands de ce qu'on fait, surtout en tant que Français, tu vois, en D'accord. pâtisserie, en chocolaterie encore plus. C'est pour ça, j'essaie vraiment de ramener quelque chose de nouveau, différent et puis un peu unique, tu vois. Donc à travers des produits comme le brownie, c'est compliqué parce que tout le monde connaît et tout le monde sait faire. Mais à travers les sculptures en chocolat, les jolis chocolats un peu colorés, tu vois, de faire des trucs qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir en fait. D'accord, ok. Et aujourd'hui, tu vends principalement à des touristes, des expatriés, ou les locaux consomment aussi du chocolat? Les locaux consomment aussi du chocolat. Ok. Alors par locaux, donc il y a les Thaïlandais, mais il y a aussi les expatriés. Ok. Donc des gens comme toi et moi, Ouais, par exemple, bien qui sûr. vivraient ici. Euh, la majorité, pour être honnête, c'est quand même des expatriés. D'accord. J'ai des Thaïlandais, mais les Thaïlandais qui viennent, comme le chocolat ça coûte cher, c'est forcément Hmm, des Thaïlandais qui ont des moyens, tu bien vois. sûr. La plupart, c'est des entrepreneurs justement qui viennent ici. Et j'aime beaucoup me connecter avec tous ces gens parce que derrière, ça ouvre encore sur des Bien opportunités, sûr, tu le vois. réseau. Pas plus tard qu'hier, j'ai une dame qui vend de l'alcool ici en Thaïlande, donc elle importe d'autres pays. Et puis je lui proposais de faire un événement, dégustation et du Mhm. chocolat, etc. Donc non, il y a vraiment plein de choses à faire. Et la majorité, ça reste des expatriés. J'ai pas mal de touristes qui viennent aussi, qui me trouvent soit via Google, soit Instagram, soit les vidéos YouTube Mhm. justement, où des gens tombent dessus sur mon histoire et tout ça. Donc ça, c'est génial. Je remercie tous les gens qui viennent vraiment me voir ici. Euh, on a un beau mélange de tout ça et on a aussi pas mal de Grab, comme je vous disais plus tôt. Grab, ce qui est bien, c'est qu'on est visible du coup aux yeux de n'importe qui. Hmm, La majorité, quand je vois les noms, ça sonne quand même des noms expatriés, pas toujours thaïlandais. Euh, mais voilà, on fait du Grab, on fait aussi du wholesale, comme je disais. Je travaille un peu avec des hôtels, avec ok. des marques. Tu vois, là, ce matin, on a fait partir 5 sacs. C'était pour Yves Saint Laurent, tu vois. Hmm, Donc ça, c'est cool. Pour la fête des mères, ils font un petit cadeau et tout ça. d'accord. Donc ouais, j'essaie vraiment d'être un peu partout pour et me faire connaître et puis me permettre de pouvoir payer tout ce que j'ai à payer Bien parce que ça sûr, coûte cher, tout bien ça. sûr. Donc voilà. Ok, très clair. Euh, Quel serait ton conseil aujourd'hui à une personne qui voudrait s'expatrier mais qui a des peurs, des craintes? Fonce. C'est tout, ne pose pas de questions, vas-y. Que ce soit en Thaïlande ou ailleurs, vas-y, va voir. Après, n'y va pas n'importe comment non plus, tu vois. Bon, quand je suis venu en Thaïlande, je suis venu qu'avec un billet aller et du matériel dans ma valise. Et en fait, j'avais déjà en tête de potentiellement y rester. D'accord. Mais avant ça, les autres pays où j'allais, au contraire, je prévoyais toujours un plan de repli au cas où ça marchait pas. Ok. Et j'ai très bien fait de le faire parce que, tu vois, j'ai eu toutes ces galères. Ouais. Mais non, vraiment, le meilleur conseil, c'est lance-toi, fonce. Après, essaie de voir un peu ce que tu peux apporter dans le pays où tu vas. Si tu vas avec aucune connaissance, aucun skills, entre guillemets, ça peut être compliqué. Si tu n'as pas de skills, développe-en un peut-être avant d'y aller, tu vois, comme ça tu peux développer un business ou quelque chose. Mais non, le meilleur conseil, c'est lance-toi en fait, il n'y a pas de... Il y a n'y a pas pas de mieux, tu secret. vois, ouais, c'est fonce, tu vois. Ok. Moi, si j'avais pas essayé, j'aurais jamais su que ça fonctionnait, et j'aurais jamais continué. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que je dis ça, tu vois. Ça, en fait, c'est la room où je vais m'occuper de faire toutes les couleurs pour nos chocolats. Tu vois, en fait, on utilise du beurre de cacao coloré. Donc, c'est totalement comestible. Et ça nous permet ouais, de faire des effets sympas, des couleurs sympas sur tous nos chocolats. C'est là aussi où je stocke pas mal de moules. Tu vois, on a différentes shapes, différents trucs. J'utilise en fait aussi un compresseur avec un pistolet à peinture, tu vois, qui peut être familier pour les mécanos ou même des gens qui repeignent des pièces en tout genre. Ça, je suis allé me trouver un compresseur, un pistolet séparé, et en fait, dedans, on met notre beurre de cacao à une certaine température, bien évidemment, pour le mettre dans nos moules. Voilà, je fais ça dans ce jeune carton. J'ouvre également la fenêtre parce que ça fait énormément de poussière, on va dire, ce beurre de cacao. Et c'est aussi pour ça qu'on utilise un masque, parce que c'est pas forcément bon de respirer tout ça. Voilà. Ok, super, très clair. Voilà, Ben, merci beaucoup Clément, très inspirant. avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Free Nomade. Suivez-nous sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Merci.
Bye. Ok. Et peut-être là, je vais